Shalom, shalom Israël. Shalom, shalom. Ok, c'est frère Kawam. Eliezer, de Lévi, de Samson. Yes, ok. On est là, partie 2 de notre vidéo sur le baptême d'eau. Ok, c'est quoi le baptême d'eau? Ok, on veut commencer en pleine puissance là parce que on a fait notre petit réchauffement dans le vidéo 1. Ok, fait que suivez, il y a un lien, allez voir le vidéo 1 et on poursuit avec le vidéo 2. Ok, là on va aller voir un petit peu l'historique de d'où ça vient le baptême. Ok, c'est important de savoir un peu la racine des choses, d'où ça vient. Ok, ça va nous mettre en perspective de c'est quoi l'histoire, c'est quoi ça le baptême. Ok, on va aller dans Nombre 8, 5 avant. Ok, vas-y. Le livre de Nombres, chapitre 8, verset 5. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse, ok? Puis qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Vas-y. prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Ok, vas-y. Verset 7. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Et une expression de quoi? Une aspersion d'eau expiatoire. Ok, il a dit, prends les enfants de Lévi, là, ok? Ok, puis spread de l'eau, mets de l'eau sur eux pour les nettoyer, soi-disant. Ok, vas-y. Qu'ils fassent passer le rasoir sur leur corps. Ok, dans le fond, ils vont se raser les cheveux, tous les poils sur eux, vas-y. Qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Et qu'ils se purifient. Ça, c'est symbolique, ok? Parce qu'on va savoir que l'eau, ça purifie le corps, n'est-ce pas? Mais pour purifier ton esprit, ton âme, ça prend quelque chose d'autre. Parce que c'est pas vrai que tu peux sortir ton esprit, ton âme et le laver avec du Foubi, avec du savon, du SOS, du Clorox. C'est pas vrai, ok? Ça prend quelque chose de spirituel pour nettoyer ton spirituel. Alright? Physiquement, c'était symbolique ici dans l'histoire qu'on voit dans ces circonstances, c'était pour symboliser le nettoyage, ok? Les enfants de Lévi, les enfants de Lévi, les priests, devaient se nettoyer avant d'administrer, de servir le Créateur. Alright? En anglais maintenant? The book of Numbers, chapter 8, verse 5. And the Lord spake unto Moses, saying, verse 6, take the Levites from among the children of Israel and cleanse them. Exactly. The Most High wanted to cleanse the Levites because the Levites is separate unto the Most High out of Israel. Even though he loved Israel, they are his high priest. And to be a high priest, you have to be clean to enter the temple to serve the Most High. That's right. Keep going. Verse 7, and thus shalt thou do unto them to cleanse them. Sprinkle water of purifying upon them. Yeah. And let them shave all their flesh. And let them wash their clothes. And so make themselves clean. They have to make themselves clean and purify themselves to be able to deal with the Most High on a higher spiritual level. So all of this is symbolic because somebody could do this right now and it could not benefit them. So all of this is symbolic for them being clean before going into the priestly covenant with the Most High. That's right. Et c'est là que ça a commencé le soi-disant baptême. Baptême, c'est pour expier tes péchés, tes saletés, là. Tu comprends? Pour être pur, purifié. Ok? T'as des musulmans, mettons, ils vont prendre, avant de toucher leur Coran, ils vont se laver les mains, les pieds. Ok? C'est une façon symbolique pour dire qu'ils sont purs. Ok? Et ils vont prendre la parole en main. Ok? C'est ça qu'ils font. Ok? Mais nous, il y a notre façon, on a notre façon à nous de se purifier. Ok? Parce que je suis pas sûr que tu rentres dans un bain ou dans une douche puis t'es pur de toutes les choses qui se passent en toi. C'est pas vrai. Ok? Tu peux avoir de la haine en toi pour quelqu'un. Tu as pris ta douche, cette haine est toujours là, n'est-ce pas? Tu peux avoir, comment je vais dire, tu peux avoir des mauvaises intentions pour aller voler, faire quelque chose de mal. Une fois que tu as pris ta douche, l'intention est toujours là, ok? Donc, il y a des choses, des processus qu'on doit faire pour se purifier à l'intérieur, son âme, son esprit, ok? Là, maintenant, on va aller dans Ésaïe 1,16, ok? Le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 16. Lis. Lavez-vous. Là, il dit quoi? Lavez-vous. Nous, on aime ça, se laver. Israël, on aime ça être propre, ok? Moi, je me souviens en Haïti, quand j'allais en Haïti, j'ai vu des gens prendre 3 bains par jour, ok? Dans un pays où il n'y a pas de l'eau qui coule, il y a des gens qui prennent leur bain, qui prennent leur douche 3 fois par jour, ok? Il fait chaud au bain, on aime être propre, on aime être
bien mettre des Jordan. Tu vois, les gars sont en Haïti. Ici, on est ici. J'ai la misère à m'acheter un paire de Jordan. Mais en Haïti, il y a des gens qui ont des Jordan 5, Jordan 13, Jordan 14. Tu te demandes comment ils font. Parce qu'ils aiment ça être propre. On a cet esprit en nous d'être propre. Alright? Vas-y. Purifiez-vous. OK? Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Le Créateur nous dit, la façon de se purifier, c'est pas physique. C'est vraiment d'ôter tous les méchancetés qui sont en toi. C'est comme ça que tu te purifies. Vas-y. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal, faites les lois. OK? Si tu veux te purifier devant le Créateur, mais c'est à peu près temps que tu penses aux lois. Alright? Dans l'anglais? En anglais maintenant? Book of Isaiah, chapter 1, verse 16. Wash you, make you clean. Exactly. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Go down to do 17. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. That's how you be clean in front of the Most High. You see, he say, wash your hands. He say, wash and make you clean. Put away your evil doings. And in 17, he say, learn to do well and seek judgment. You understand? Seek judgment and do good for your people. That's how you become clean in front of the Most High. That's right. Jérémie 2.22. On va aller dans Jérémie 2.22 maintenant. Right? Le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 22. Lis. Quand tu te laveras avec du nitre. Du nitre, c'est du savon, des choses pour nettoyer. Alright, vas-y. Quand tu emploieras beaucoup de potasse. De savon, vas-y. Ton iniquité restera marquée devant moi. Ton iniquité reste là. Ok, t'es bien beau mettre du javel dans l'eau. Tu prends un bain là, tu mets de l'eau de javel, whatever la substance pour nettoyer ton fiel là. Mais tu seras jamais propre. Ok, si tu as encore ces choses-là en toi, ces mauvais esprits-là en toi, ok, tu n'es pas discipliné, ok, mais tu auras toujours ces choses-là en toi. C'est pas un bain, une douche ou de l'eau qu'on a versée sous ta tête qui va enlever ces choses-là. Ok, vas-y. Ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu seras toujours mal parce que tu peux passer tout le savon que tu veux. Si c'est pas quelque chose qui se passe spirituellement, profondément, ça ne va pas changer. Alright? On va aller en anglais maintenant. Jeremiah, chapter 2, verse 22. For thou dost wash thee with nitre, and take thee much soap, yet thine iniquity is marked before me. You see, I just want to say, you see, no matter what you do, no matter what you do, no matter how you bathe and how you wash yourself, and so on and so forth, your sins are still before the Most High because this is something that's spiritual. It's not something that's physical. You understand? Finish it off. Said the Lord God. Okay. You finish? Yeah. Ok. So maintenant, comment qu'une personne peut se nettoyer son esprit? Okay? C'est cette question-là que vous devrez dire. C'est comment qu'on nettoie dans le fond notre esprit si on ne peut pas sortir l'esprit et le savonner, le foubi avec un SOS ou avec un Monsieur Net. Comment qu'on nettoie ça? Ok? Allons dans Psaume 119, 9. C'est comme ça que vous allez nettoyer votre esprit. Psaume 119, 9. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment tu vas nettoyer, te foubi? Comment tu vas être propre devant le Créateur? Comment? Vas-y. En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant encore où? En se dirigeant d'après ta parole. En prenant la parole, les commandements, c'est comme ça que tu vas te purifier devant le Créateur. Quand tu commences à te discipliner, maintenant tu n'es plus dans tous les endroits, dans tous les business, tu n'es plus dans n'importe quoi. Tu te mets à part, maintenant t'es propre de toutes les choses qui se passent à l'extérieur, ok? Et maintenant que tu es propre, tu disciplines ton corps avec les lois du Créateur, tu deviens pur. Tu deviens pur, ok? Vas-y. C'est fini? Ok, lis-le en anglais. Psalm 119, verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Exactly. That's the only way that a young man or a young woman will be able to cleanse their ways. Is by taking heed to what the scriptures say. You understand? Incline your ear. Alright, ok? Là, on sait que la parole te nettoie.
Mais pourquoi cette parole-là te nettoie? Parce que est-ce que c'est juste des paroles, des mots comme ça en l'air, on bat, on toc, 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 toc? Non, la parole est spéciale. Allons dans Jean 6, 63. La parole est très spéciale. Jean 6, 63. Let's go. Le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Ça sert à rien, la chair. Vas-y. Les paroles que je vous ai dites sont... Les paroles quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ils sont esprit et vie. Et c'est cette parole-là, lorsque tu t'engages avec ces paroles-là, lorsque tu les mets dans ta vie, lorsque tu les pratiques, ça te donne vie. C'est comme ça que tu te mets à part. C'est comme ça que tu te purifies. OK? Vas-y, tu l'as lu? C'est fini? Donc, on va lire en anglais maintenant. John 6, verse 63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. It's the spirit that comes alive. You understand? Your flesh, that's how you be able to become spiritually awakened. That's how you become become alive, really and truly. You got it? The flesh profited nothing. The words that I speak unto you. The words that what? The words that I speak unto you. They are spirit. They are what? They are spirit. They are spirit. These are living words. You understand? These, dead words. This is not a Steven Spielberg book. This is, dead words. This is a Yahweh book. That's right. You got it? And they are life. They are life. OK? Donc, la parole est vivante. C'est comme ça, quand tu fais attention à cette parole-là, quand tu le prends au sérieux, cette parole-là, tu l'actives. Il vient t'activer. OK? Et ça vient nettoyer aussi ta conscience. Parce que ça te donne une bonne perspective de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est pas bon. OK? Là, maintenant, tu as des outils pour faire des meilleurs choix dans ta vie, pour te purifier. Alright? C'est jamais rentrer dans un bain qui va te purifier. Alright? Là, maintenant, on va aller dans Éphésiens 5, 25. Le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Vas-y. Marie, aimez vos femmes. Il dit, haïs ta femme? Marie, aimez vos femmes. Faut que tu aimes ta femme. Alright? Faut que tu la traites bien. Vas-y. Comme Christ a aimé l'Église. Vas-y. Et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Sanctifier. Le mot sanctifier, ça veut dire nettoyer, mis à part. Ça doit clean. Alright? Tu mets ta femme propre comment? Afin de la sanctifier par la parole. Par quoi? Par de l'eau, du savon. Par la parole. Ivory, Dove. Afin de la sanctifier par la parole. Par la parole. Irish Spring. Irish Spring, you know? Let's go. That's the word. Vas-y. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. OK. Le baptême d'eau, c'est la parole. C'est la parole qui va te baptiser. OK? C'est la parole qui va te sanctifier. OK? Tu dois sanctifier la personne, les gens, par la parole. Parce que la parole, on l'a dit dans le verset précédent, c'est spirituel, c'est vivant. C'est ça, quand tu prends conscience de cette parole-là, tu te nettoies tranquillement. OK? Parce que moi, avant, je savais pas qu'il fallait pas manger des crevettes. OK? Fait que je mangeais des crevettes comme s'il y avait plus de lendemain. Mais quand j'ai su que Dieu, le Créateur, n'aimait pas que je fasse ça, j'ai arrêté. En ce faisant, je me suis purifié de ça, de cet élément-là. OK? Et vice-versa, comme ça, tu fais ça avec la parole. OK? En anglais? En anglais maintenant? Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. To love your wife as Christ loved the church is to do according to the laws. Christ came back to teach us, who is the church, how to please the Most High, how to be clean according to the Most High and His laws. Keep going. And gave Himself for it. Verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the words. Washing by what? Of water by the words. Okay. The water, the what did he say? He said the word is office is like the office of water. Yep. Okay, has the water. Yep. Word is the water. All right. Able to wash you. You wash by the word. All right, not by water. Literally water. Okay. Une douche, ça n'a jamais lavé n'importe personne. Ok. C'est la parole qui va te laver. All right. Maintenant, on va aller dans Jean 4, 1. OK? Et les gens disent, oui, mais OK, parce qu'on sait que Jean le Baptiste, lorsqu'il était là, il a préparé le chemin pour le Christ. OK?
Et les gens ont souvent cette question-là, oui, mais est-ce que le Christ a déjà baptisé des disciples, a déjà baptisé quelqu'un? Est-ce qu'on veut savoir ça? OK? Allons dans Jean 4, 1. Le livre de Jean, chapitre 4, verset 1. Vas-y, lis. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. OK? Il y avait se dire que le Christ baptisait des gens. OK? Est-ce que le Christ a déjà baptisé quelqu'un? Vas-y. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Il s'est jamais baptisé, il n'a jamais baptisé qui que ce soit. OK? Le Christ n'a jamais baptisé qui que ce soit. Pourquoi? Parce que son mandat était supérieur au mandat que Jean-Baptiste avait. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, moi là, les souliers de ce gars-là, je peux même pas les toucher parce que c'est lui c'est lui le prochain, là, OK? Il dit qu'il va venir nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Ce que moi je fais présentement symboliquement avec l'eau, c'est inférieur. Ça va disparaître, OK? Vas-y, on va lire en anglais maintenant. John chapter 4, verse 1. Yeah. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. Exactly. Christ ain't baptized nobody. John the Baptist baptized a lot of people with the water. A lot. Yeah. But Christ, but like John said, listen, I am making the way for him. You understand? I baptize by water. He gonna baptize you by fire. That's right. Understand? OK? Là, mais ils vont dire souvent, les gens, oui, mais pourquoi il s'est fait baptiser, le Christ? Si le baptême n'est pas important, pourquoi lui, Jean le Baptiste, a dû le baptiser? Ah, on va voir que ce baptême-là est un baptême spécial. Pourquoi? Parce que le Christ n'avait pas de péché à expier, à laver. On sait très bien qu'il n'a jamais péché. Il a été parfait. Donc, il n'y avait pas de raison de le baptiser. Parce que le baptême, on sait que la fonction du baptême, c'est de te nettoyer de tes péchés. OK? Mais s'il n'y avait pas de péché à nettoyer, pourquoi le baptiser? On va voir que c'était un baptême spécial. All right? Let's go. On va aller dans Matthieu 3, 16. Le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Okay. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que le Créateur a oint le Christ. Il l'a oint. OK? Parce que tout roi, tout ministère, tout doit être oint par le Saint-Esprit. OK? C'est le Saint-Esprit que le Tout-Puissant a envoyé au Christ pour ministrer, pour faire son travail. OK? Donc, il a été oint. OK? Vas-y. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. OK? Il a mis toute son affection. OK? Ça, c'est une déclaration du Tout-Puissant pour dire que c'est mon fils, c'est lui. Je suis avec lui. Suivez-lui. OK? C'était pour ça qu'il s'est fait baptiser. OK? Il s'est fait oint pour être un high priest, pour être un king. Pour faire le service du Créateur, il faut que tu sois oint. OK? Fait c'est pour ça qu'il a été baptisé. Et pas baptisé selon le baptême de Jean le Baptiste auparavant, qui baptisait les gens pour leurs péchés. Tu devais confesser ton péché pour expier tes péchés. Alright? On voit que c'est pas la même chose. Parce que si on dit que le Christ s'est baptisé comme Jean le Baptiste, c'est comme pour dire qu'il avait péché. Il avait fait quelque chose à laver. OK? En anglais maintenant? Matthew chapter 3, verse 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heaven were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove. That's the Holy Spirit. Okay, go ahead. And lighting upon him. Verse 17. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. This moment here in our history, this here was the time where the Most High, according to what the world say, the Most High co-signed Christ. That's you right. Understand? You got a co-sign from the Heavenly Father. Like, yeah, I deal with him. That's my son. He's going to go and do what I tell him to do. Okay. At that specific moment. That's what it was. Je donne un exemple. David, OK?
Jesse, le père de David, avait plusieurs garçons, ok? Mais Samuel devait trouver le prochain roi, ok? Fait que tous ces garçons se sont présentés, mais le Créateur avait ses yeux sur David, ok? Celui qu'on n'a même pas imaginé, ok? On n'a pas imaginé que ça serait David, mais le Créateur est venu solliciter l'esprit dans David, ok? Et Samuel, avant que David puisse être roi, il devait le ok? Et le Saint-Esprit s'établit dans David, ok? Et c'est comme ça que David est devenu un être selon le mind, selon le mind du Tout-Puissant, alright? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit en lui, ok? Fait qu'on va aller dans Acte 10, 38 maintenant, ok? Pour confirmer tout ce qu'on vous dit présentement, ok? Que le Christ s'est fait baptiser, mais c'est pas le même baptême que Jean le Baptiste faisait là, pour les autres, là. C'est un baptême spécial. Let's go! Le livre de Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, c'est là qu'il s'est fait oint, ok, du Saint-Esprit, ok? C'est pas pour expier ses péchés. Il était propre, le gars, là. Vas-y. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà, ok? Là, on va aller en anglais. Ok? Book of Acts, chapter 10, verse 38. Let's go. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And the other thing, God was with him from the last precept that we had, Matthew 3, verse 16 and 17. This is a perfect precept of showing that, hey, with the Most High co-signing him, he gave him the power to cast out demons and heal everybody that he came in contact with. That's right. OK? Là, on va aller dans Marc 3.11. Marc 3.11. Parce que si t'es pas loin du Saint-Esprit, et si le Créateur ne t'a pas choisi ou déposé son esprit sur toi, mais il n'y a rien que tu peux vraiment faire, là, OK? Fait que t'as besoin d'être sollicité par ce Saint-Esprit-là. Alright? Le livre de Marc, chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Non, OK. Erreur de ma part, c'est Matthieu 3, 11. OK? Matthieu 3, 11. Le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Lis. Moi, je vous baptise d'eau. Donc, Jean le Baptiste, vous baptisez quoi? Il baptisait quoi? Comment? Moi, je vous baptise d'eau. Vas-y. Mais pour emmener à la repentance. OK? Mais celui qui vient après moi. C'est-à-dire, ce que moi je fais, ça va passer, ça va expirer. OK? Expirer. Alright, vas-y. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. C'est plus puissant qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il va annoncer? C'est plus puissant qu'est-ce qu'il lui faisait. Vas-y. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. OK? Voilà. OK? En anglais. En anglais maintenant? Matthew 3, verse 11. I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. All right. You want to say something? Non. OK. So now, maintenant, on va aller dans Jean 15, 3. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs comment? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. So, depuis le début, on n'arrête pas de répéter que c'est la parole qui te purifie. C'est la parole qui te purifie. L'eau ne purifie rien. Ça purifie ton corps physique. Ça nettoie la poussière qui est sous toi. Mais ça ne nettoie pas ton esprit. OK? Vas-y. John 15, verse 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. That's the thing, you clean within the word, through the word that the Most High speak unto you. That's how you get clean. You don't get clean by dunking yourself into a pool of water and coming back up. That's right. OK? Là, on va continuer à 1 Corinthiens 1, 17.
1 Corinthiens 1:17. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Lis. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Le Christ n'a jamais envoyé personne aller baptiser qui que ce soit. Ok? D'eau, là, le baptême d'eau, vas-y. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer quoi? C'est pour annoncer l'évangile. Et on sait que cet évangile-là, c'est la parole. C'est la parole. Ok? La parole est quoi? Elle est spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Ok, vas-y. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà. Ok? Voilà. En anglais maintenant? 1 Corinthians chapter 1 verse 17. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Okay. Et lorsqu'il envoyait les gens parler, prêcher la bonne nouvelle, qui on a vu dans Jean 15:3, il disait que maintenant que vous entendez, vous êtes nettoyés par cette parole-là que je vous dis. Alright? Ce message que je vous dis là, si vous l'écoutez, vous serez clean, propre. Alright? Là maintenant, on va aller dans Jean 17:17. Le livre de Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole. Par de l'eau. Sanctifie-les par ta parole. Il te dit de nettoyer par la parole. C'est la parole qui va te sanctifier. Vas-y. Ta parole est la vérité. Et c'est la parole est vérité. OK? English maintenant. John 17 verse 17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. All right. OK. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des disciples. Oui, le Christ n'a pas envoyé ses disciples aller baptiser du monde. Mais on peut lire qu'il y a des disciples qui ont baptisé des gens. OK? Fait que ça peut mêler des gens, mais pourquoi qu'il y en a qui ont été baptisés des gens? Pourquoi? Parce que c'est une période entre le baptême de Jean le Baptiste et le baptême qui était proposé spirituel, qui était plus puissant à venir. Mais il y avait une transition à faire. Il y a des gens qui croyaient encore dans le baptême d'eau que Jean le Baptiste faisait, dans qu'est-ce qu'ils étaient habitués culturellement. OK? Donc, on va aller dans 1 Pierre 3:19. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était quoi? Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était symbolique du baptême. C'est symbolique. C'est pour ça que je vous dis que depuis tantôt, l'eau, c'est symbolique. Au vrai baptême qui est la parole, de prendre conscience de la parole et de changer, de se nettoyer, ok, d'observer les lois. Vas-y. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est pas la purification du corps, là, de l'eau. C'est pas ça le baptême, là. De purifier avec de l'eau, nettoyer ton corps avec du savon, c'est pas ça. Vas-y. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement comment? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tout se passe dans ta cabesse, dans ta tête, tu comprends? Tout se passe là-dedans. Tu dois prendre une bonne conscience du bon et du mal, du Tout-Puissant, la crainte du Tout-Puissant. C'est comme ça que tu te nettoies, tu te sanctifies. Alright? On va aller en anglais maintenant. Book of 1 Peter, chapter 3, verse 19. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Which is us. Keep going. Verse 20. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Exactly. While the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. Now, the reason why the scriptures use this example is because during that time, a lot of people was being disobedient. So the Most High ended the world by using water to show the sanctification and the purification. Wash the world. To wash away of sins. Keep going. Verse 21. The like figure whereunto even baptism doth also now save us. Not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God. Exactly. He said that put your head on water ou
plonger dans une piscine, ça va pas te nettoyer, ça va pas te sauver. Yeah. Ok? Te faire baptiser dans un lac, ok, dans un, je sais pas moi, dans une forêt, ça va pas te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Qu'est-ce qui va te sauver? Il t'a dit quoi, la dernière phrase? But the answer of a good conscience towards God. Exactly. A good conscience, you That's know? what we need a good conscience to know that when you go to the Most High, when you pray to the Most High, that your prayers get answered. Where if you have to pass, you know that you're good with Him when you reach up there. You understand? That's right. On va aller dans Éphésiens 4, 22 maintenant. Ok? Comment tu fais là, ta bonne conscience là? Comment tu l'amènes sur toi là, la bonne conscience là? Alright? Éphésiens 4, 22. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ok, vas-y. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence Écoutez bien Israël, écoutez bien, c'est comme ça que tu te nettoies, que tu te renouvelles. Vas-y. et à revêtir l'homme nouveau. Un homme nouveau. Ok, quand tu es baptisé, tu es un homme nouveau. Tu peux pas me dire que tu es baptisé, tu es toujours dans un club, dans un bar, un after hour, tu es dans un bail, tu es dans un dandan. C'est pas possible. Ok, tu dois laisser l'homme passer et revêtir l'homme nouveau. Comment? Par prendre bonne conscience de la parole. Vas-y. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. That's right. Ok. Lis-le en anglais maintenant. Ephesians chapter 4, verse 22. Mm-hmm. That ye put off concerning the former conversation the old man, Exactly. which is corrupt, according to the deceitful lust. So you're going to be speaking about former things that you used to do, how you used to be in the world and you used to have a bunch of women, how you used to be in the world and you used to be a drug dealer, you had this, you had that. Those things could be used as a testimony, but to glorify those things as you become a new creature in the truth is not advisable. Mm-hmm. But they say, yeah, you know, the Most High, God love me as I am. He take me who I am. The church says so. The church is that. I want to see the Bible saying that. You know, à l'église, ils vont dire comme ça, oh Dieu m'aime comme que je suis, il m'accepte comme que je suis. Fait que là, tu viens t'asseoir dans une église avec tous tes péchés. Avec tous tes péchés, là. T'es assis là, fait 10 ans, 20 ans, t'as pas changé. Ok? Tu es baptisé, t'as pas changé. Alright? Fait que tu dois changer. On doit changer. Mais qu'est-ce qui vient de changer? Psaume 19, 7. Let's go. Psaume 19, 7. Le livre de Psaume, chapitre 17, chapitre 19, verset 7. Lis. Il se lève à une extrémité des cieux. Psaume 19. Verset 7. À moins qu'il y a un décalage. Lis 8. Ah, ok. Verset 8. Ok. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi est parfaite, n'est-ce pas? Il y a des gens qui trouvent que c'est pas, on peut pas respecter la loi, on peut pas faire la loi. La loi est parfaite. C'est parfait. Ok? C'est parfait faire le sabbat, c'est parfait. C'est parfait ne pas manger des champons. Ok? Vas-y. Elle restaure l'âme. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. C'est ça qui vient te restaurer. Pas l'eau que tu mets sur toi, sur ton dos, nettoyer ton corps, c'est pas ça. C'est la loi qui vient te restaurer. Ok? T'es poussiéreux, t'es pas bien. Là, la loi, quand tu viens l'adopter, ça vient te restaurer. Vas-y. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Voilà. Donc, c'est la loi qui vient te restaurer. OK? English? In English? Psalm chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Exactly. The testimony of the Lord is sure. With all what we go through, it's sure to make, if you was once simple, it's sure to make you wise. You understand? And doing of the law, it converts your soul from being someone that was deceitful, backbiting, to being someone that's holy and pure. Alright. On va aller dans Éphésiens 4 maintenant. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Là, vous devez rester attentif, Israël. OK? Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. On va le lire, vas-y. Il y a
Il y a un seul corps. Un seul corps, vas-y. Et un seul esprit. Et un seul esprit. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est avec toi, je suis supposé de te reconnaître, tu es supposé de me reconnaître. Parce que c'est un esprit. Vas-y. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Une seule espérance. Par votre vocation. Ok. Dans cette version-là, il te dit pas ce que je veux entendre. Vas-y, peut-être 5. Vas-y. Verset 5. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20. Vas-y. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. 2 baptêmes. Un seul baptême. Prenez ça en note. Il y a un seul baptême. Un seul baptême. Ok? On va revenir, on va lire en anglais. Vas-y. Ephesians chapter 4 verse 4. There is one body and one spirit. Yeah. Even as you are called in one hope of your calling. Verse 5. One Lord. One Lord. One faith. One faith. One baptism. Exactly. So when it comes on to them saying that, oh yeah, one Christian, one Methodist, one Pentecostal, one Catholic, that's false. That's where the brothers them in the other camps and so on and so forth say that the Most High did not give us religion. He gave us laws, not religion. That's right. So, là, on va aller voir précisément c'est quoi le baptême. Parce qu'on a dit qu'il y a juste un baptême, ok? Il y a un esprit, un corps, un seul. Mais, ok, on sait que Jean le Baptiste baptisait les gens, ok? Mais il y avait un autre baptême qui était annoncé, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ok, mais lequel qui est là? C'est lequel qui est actif? Ok, parce qu'il dit qu'il y en a juste un. Allons dans Actes 19, 1. Le livre de Actes, chapitre 19, verset 1. Lis. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ok, vas-y. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Donc Paul a rencontré quelques disciples, vas-y. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vas-y. Ils leur répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, il a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Parce que lui, il vient annoncer le baptême du Saint-Esprit, qui est un baptême plus élevé. Vas-y. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc, il demande, mais de quel baptême tu as été baptisé si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit? Alright? Vas-y. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Il a dit, Jean-Baptiste m'a baptisé, limite, il a mis ma tête dans l'eau, puis j'étais bon, je pensais que j'étais bon, you know? Vas-y. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est sous ces paroles, il fut baptisé. Il fait quoi? Ils furent baptisés au nom de Jésus. Donc Paul a divulgué la parole et sous ces paroles, ils se sont baptisés. C'est là qu'ils ont été baptisés. C'est-à-dire que le baptême qu'ils avaient avant, qu'ils ont dit qu'ils ont été baptisés, n'était pas valide. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Parce qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux. Ok? Fait que s'ils étaient déjà baptisés, il n'y avait pas ordre à être baptisés encore. Donc, s'ils les ont baptisés, il l'a baptisé par la parole, c'est parce que le baptême de Jean le Baptiste était pas si date. Alright? C'est inspiré. Alright? Est-ce qu'on a... Attends, on a lu jusqu'à où, là? On a lu 5? Alright, on va lire en anglais maintenant. Alright. The book of Acts, chapter 19, verse 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. And he said unto them, have you received the Holy Ghost since ye believe? And they said unto him, we have, not so much as heard whether there be an Holy Ghost. And he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John baptism. But that thing, just to show the Paul asked him like, well, how, if you received the Holy Ghost, how did you receive it? You understand? How well you receive it. Continue. Then said Paul, John, verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is, on Christ Jesus. So at the time these guys believed on John the Baptist, they didn't believe on Christ. You understand? And the only way you would get baptized by the fire is to believe
believe in the Messiah, Hamashiach. Keep going. 5. Verse 5. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When they heard this, the word, they was baptized. All right? Fait que le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu écoutes la parole et tu le mets en pratique, bien sûr. All right? OK. Là, on va aller dans Romains... on va aller dans Acte 2, 38. Le livre de Actes. Est-ce qu'on l'a lu, ça? 2:38, non. Non, OK, on va lire... OK, 2, 38, vas-y. Le livre de Actes, chapitre 2, verset 38. Mm-hmm. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jean le Baptiste. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, vas-y. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK. On en revient maintenant? Acts chapter 2, verse 38. Yeah. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. You see? So you have to believe in Christ. You have to believe in Christ to receive that Holy Ghost. So like people like that's Old Testament Hebrews and so on and so forth. Mm-hmm. They don't really got a Holy Ghost because they don't believe in the Messiah. Mm-hmm. You understand? Where are you going? 39? Non, on va aller dans Romains 3, 25 maintenant. 25. Le livre de Romains, chapitre 3, verset 25. Mm-hmm. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Qui est le créateur a destiné Yahushua, le Christ, alright? Pourquoi il a destiné, vas-y? À être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Ok, vas-y. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ok. Tu as lu le 26? Yes. Alright. Ok. Donc, le sang du Christ, ok, du Christ vient nettoyer tes péchés. Ok. Ok, vas-y. On va le lire en anglais maintenant. Romans chapter 3, verse 25. Whom God had set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sin. The remission of sin is to clean your sin. Yeah. Okay? By his blood, and to believe in him, you cleanse your sin. Alright? Vas-y. To declare his righteousness for the remission of sin that are past, through the forbearance of God. Verse 26. To declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just, and the justifier of him that believe, of him which believe in Jesus. There you go. Ok? Donc, c'est pour justifier. Si tu crois en le Christ, mais tu nettoies tes péchés. Ok? Ok, on va aller dans Matthieu 26, 28 maintenant. Le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Lis. Car ceci est mon sang. Ceci est quoi? Car ceci est mon sang. Ceci est mon eau. Car ceci est mon sang. Vas-y. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, c'est ça qui vient nettoyer tes péchés. C'est pas de l'eau, c'est pas du savon, c'est son sang qu'il a versé sur la croix. Ok, vas-y. C'est fini? Ouais. Ok, on va lire en anglais maintenant. Matthew chapter 26, verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Exactly. His blood was shed for many for the remissions of sins. You understand? Because he was the sacrifice for that sin, for the sins of the nation. Alright. Là, on va aller dans le dernier verset, Apocalypse ou Révélation 1:5. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés comment?
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, pour comprendre, pour faire un somme de tout ce qu'on vient de lire là, pour faire un somme dans votre compréhension, si le Christ est venu donner son sang pour nous nettoyer de nos péchés, ok, pourquoi aurais-tu besoin d'un baptême d'eau pour nettoyer tes péchés? Dans le sens que c'est comme si tu disais que le sang du Christ ne t'a pas nettoyé suffisamment ou n'est pas suffisant pour toi. Okay? C'est comme si tu diminuais son acte qu'il a fait sur la croix. Il a versé son sang pour te nettoyer. Maintenant, c'est ça que tu dois te dire logiquement. Est-ce que j'ai réellement besoin de me nettoyer d'un baptême d'eau vu que le Christ est venu donner son sang pour moi? Et si tu n'y crois pas, mais tes péchés sont encore sur toi, sont dans ta chair. Alright? Ok, Israël, on va lire en anglais maintenant. Book of Revelation, chapter 1, verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begun of the dead, and the prince of the king of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Like our brother Kawan say, if Christ washed us, if like Christians say, are under the blood. You understand? If you're under the blood. If you're under the blood, you don't need water baptism. You don't need it. Okay? If you can do it if you like to, but it's not a requirement. It's not a requirement, okay? That's something that's going on in Israel where some people feel that it's a requirement to get baptized in water. Alright. It's not, ok? C'est comme si tu diminuais le sacrifice que le Christ a fait si tu te baptises d'eau, parce que son sang t'a déjà nettoyé. Pourquoi tu as besoin d'eau, soi-disant symbolique? Ok? Son sang a été versé, ok? Mais l'eau ne peut pas te nettoyer ton intérieur. C'est ça qu'on a vu depuis le commencement de ce vidéo-là, right? On espère que vous avez compris quelque chose, vous avez appris quelque chose, ok? On l'espère beaucoup. On va prier pour que vous puissiez avoir compris quelque chose. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo, Israël. Shalom. Shalom. Shalom.